Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau Luciminaire, le troisième de cette année, qui va être consacré aujourd'hui au parrainage NQT, un accélérateur pour l'insertion des jeunes diplômés. Donc c'est une nouvelle thématique qui n'a pas encore été traitée et pour lequel on fait intervenir un acteur majeur justement sur l'insertion des jeunes. Et donc je vais commencer par vous présenter quelques informations, quelques petits rappels sur Lucie. Et alors attendez, on me fait juste signe qu'il y a un petit souci. Voilà. Excusez-nous, c'est un réglage technique de dernière minute. Voilà, donc normalement ça doit être fait. Maintenant vous devez pouvoir me voir. Aujourd'hui, le Luciminaire parrainage NQT qu'on va vous présenter dans quelques instants. Moi, je vais commencer par vous faire un petit rappel sur Lucie, puisque la plupart d'entre vous connaissent, mais peut-être qu'un petit rappel s'impose pour certains des participants. Donc, Lucie, on est avant tout connu pour le label qui a été créé maintenant il y a 10 ans. Donc, c'est une démarche de labellisation en développement durable et RSE qui est alignée sur la norme internationale ISO 26000. L'ISO 26000 qui a été signée par plus de 90 pays, qui est sorti en 2010, donne une définition claire et complète de ce qu'est le développement durable et son application dans les organisations, qui est la responsabilité sociétale. Donc cette norme le fait à travers 7 grands chapitres, qui sont bien évidemment l'environnement, qui est souvent la thématique la plus connue, les droits humains, un pilier RH, tout ce qui est relations et conditions de travail, un chapitre relations clients, relations fournisseurs, interaction avec le territoire et un chapitre gouvernance. Et donc aujourd'hui, on va en reparler un peu plus tard, mais la thématique de la matinée va concerner en grande partie le chapitre communauté et développement local, donc tout ce qui est interaction avec le territoire, et va aussi être transverse à d'autres principes d'action du référentiel Lucie. Donc le référentiel Lucie est directement aligné sur l'ISO 26000 de façon à rendre cette norme, qui est uniquement le texte normatif international, de façon à la rendre applicable et pratique à mettre en œuvre dans l'entreprise. Donc ça vous donne une méthodologie clé en main pour bien structurer vos actions RSE et rentrer dans une démarche de progrès. C'est vraiment l'esprit de Lucie. Donc on a été créé en 2007, on a connu un développement assez important puisqu'on a la communauté Lucie qui rassemble les structures labellisées et en cours de labellisation a été multiplié par 6 dans les 5 dernières années. Et on approche maintenant des 200 structures dans la communauté Lucie. Ça implique plus de 250, plus de 100 spécialistes RSE dans les différentes démarches que l'on propose, et on a procédé à plus de 250 évaluations ISO 26000 depuis qu'on est lancé. Et donc le but de la démarche Lucie, c'est de permettre de vivre la RSE comme quelque chose de positif et qui va contribuer à la performance de votre organisation. Donc là, on n'est pas dans la contrainte, trouver une solution parce qu'il faut faire de la RSE, mais vraiment mettre la RSE au cœur du fonctionnement même de votre structure et faire en sorte qu'elle améliore son fonctionnement global et qu'elle contribue à sa performance. Alors, quels sont les dispositifs que l'on propose, un petit rappel très rapide. Donc, nous, on est surtout connus pour la labellisation, c'est ce qui arrive en haut de l'escalier, puisque nous, on est sur un positionnement d'une démarche la plus aboutie possible, où en fait, on va commencer par vous former sur le référentiel Lucie, de façon à vous rendre autonome sur le sujet, que vous puissiez vous approprier le référentiel et l'utiliser pour construire la politique RSE qui vous convient et qui est adaptée à votre structure. Suite à ça, vous allez pouvoir vous auto-évaluer, faire votre propre auto-diagnostic avec les outils qu'on vous a fournis. Et ensuite, on va procéder à un audit sur site. Donc, c'est un de nos partenaires évaluateurs, donc soit de Vigeo Eiris, Bureau Veritas ou AFNOR Certification, qui va venir sur place, sur site, faire un audit pour poser le diagnostic de votre situation RSE
et identifier vos points forts et les points d'amélioration sur lesquels il va falloir travailler, ce qui va permettre de dégager toute une série de leviers de progrès à exploiter. Et on va vous demander de vous engager, de prendre des engagements de progrès. Donc là, vous allez rédiger un plan d'action qui va vous permettre de progresser par rapport à votre situation initiale sur 3 ans. Et ça va être regardé par un comité de labellisation indépendant, composé d'experts reconnus en développement durable et RSE, qui va évaluer la crédibilité de votre rapport d'engagement par rapport au regard de l'évaluation initiale qui a été faite. Et à mi-parcours du cycle de labellisation, il y a un audit de suivi qui va permettre de vérifier que vous remplissez bien vos engagements, donc que vous mettez bien en œuvre les actions, autrement dit que vous faites bien ce que vous dites. Et c'est là où est l'intérêt majeur de la démarche de labellisation Lucie, c'est de prouver que vous remplissez bien vos engagements. Et donc d'apporter toute la crédibilité nécessaire à votre démarche RSE. Et donc depuis l'année dernière, ce qu'on propose pour permettre à tout type de structure d'entamer une démarche RSE bien structurée, alignée sur l'ISO 26000, en fait on propose le process Lucie par étapes. C'est-à-dire que vous pouvez faire directement la labellisation, c'est accessible à tous, il y a une majorité de PME et TPE dans la communauté Lucie, mais pour certains la marche était un petit peu haute, c'est pour ça qu'on a découpé le process, et vous pouvez faire une partie du process séparément, sans forcément vous engager par la suite. Donc c'est ce que vous avez là. Vous pouvez commencer par un mini autodiagnostic, l'étape 1, l'évaluation flash Diag 26000. Ça c'est un mini autodiagnostic gratuit, totalement en libre accès sur notre site. Donc on vous incite à le faire, c'est assez rapide et c'est facile à faire. Ça vous permet de voir comment vous estimez que vous traitez chaque sujet. Ensuite vous avez la formation Lucie que vous pouvez faire seul. Et puis ensuite vous pouvez faire votre auto-évaluation sans être tout seul, c'est-à-dire vous êtes accompagné. Vous avez une supervision de 3 demi-journées pour réaliser cette auto-évaluation et vous rassurer et tester la labellisation et la communauté Lucie. Ensuite, vous pouvez faire uniquement l'évaluation sur site, le diagnostic seul. Et puis, bien sûr, après, si vous avez fait une des étapes précédentes et que vous voulez continuer vers la labellisation, eh bien, vous prenez le train en marche. Donc ça permet à n'importe quelle structure, quel que soit son niveau en RSE et ses objectifs, eh bien, d'y trouver son compte et de trouver la démarche qui lui correspond. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations ou vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas, bien évidemment, à nous contacter. On est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et puis, un petit mot sur la communauté Lucie. Donc, maintenant, 190 structures de toute taille. C'est vraiment accessible à tous. Ça va de la PME à la filiale de grands groupes pour les entreprises, en passant par des PME de toute taille et des ETI. Et puis, il y a aussi toutes sortes d'organisations autres que des entreprises. On a des associations, on a des écoles de commerce, on a des professions libérales, on a une CCI, la CCI du Maine-et-Loire, qui est labellisée Lucie. On a un théâtre à Nantes qui est labellisé également. On a une mutuelle qui est en cours de préparation. Voilà, donc c'est vraiment limité à aucun type de structure. C'est vraiment ouvert à tous pour que chacun, quelle que soit son activité, puisse la mener de la façon la plus responsable possible. Voilà, donc ça c'était un petit rappel très rapide sur qui est Lucie, et donc dans notre écosystème de tous les réseaux et partenaires avec lesquels on travaille, on fait intervenir différents spécialistes de plein de secteurs différents qui touchent à toutes les thématiques RSE lors de ces webinaires, donc c'est Luciminaire. Et aujourd'hui, donc on va traiter une belle thématique, puisqu'on va parler d'égalité des chances et de l'insertion des jeunes avec NQT. Donc je vais passer la parole à Guillaume Marmas de NQT, et donc l'acronyme c'est Nos quartiers ont du talent. Déjà rien que dans l'intitulé, c'est très porteur de sens, et on devine tout de suite de quoi il s'agit, et ça rappelle que dans les quartiers, effectivement, on peut trouver des talents qui parfois sont cachés et qui permettent de profiter de belles ressources et avec des conditions
si on leur donne les conditions pour s'épanouir, qui peuvent produire de très belles surprises. Donc je passe la parole sans plus attendre à Guillaume Mamas qui va pouvoir eh bien vous dévoiler l'activité et vous donner toutes les explications sur nos quartiers du talent. Bonjour à toutes et tous, donc Guillaume, responsable national de l'association NQT. Donc comme vous pouvez le voir sur cette présentation, donc l'association. Pourquoi la création de cette association? C'est un constat assez simple en fait par rapport à ces jeunes diplômés. Tout d'abord, il y a un manque de confiance et de méthodologie dans la recherche de l'emploi. Il y a également un manque de connaissance du marché du travail et du monde de l'entreprise. Et enfin, une absence de réseau professionnel. Mais ça, je vous expliquerai ça plus longuement tout à l'heure par rapport au parrainage. Mais c'est vraiment sur ce constat-là que l'association a été créée. La solution proposée par NQT, suite à l'évolution de notre association, au tout départ, on était donc nos quartiers des talents. Et aujourd'hui, nous avons 3 opérations. Nous avons nos quartiers des talents, nos territoires ont des talents et nos outre-mer ont des talents, selon le territoire où nous sommes, pour bien représenter justement ces jeunes hauts diplômés et également nos entreprises partenaires. Donc ces jeunes hauts diplômés répondent à des critères pour pouvoir rentrer dans notre dispositif, c'est-à-dire que ces jeunes sont de milieux modestes ou défavorisés. Donc ils viennent soit de quartiers prioritaires, ça c'est la politique de la ville, soit de ZRR, donc zone rurale à revitaliser, ou de milieux modestes comme je viens de vous le dire. Ça, c'est un petit rappel, la slide suivante, c'est un petit rappel de NQT et la RSE. Donc, je pense que vous connaissez le sujet, la RSE. Donc, je vais vous éviter de vous donner la définition de la RSE. Oui, je pense que c'est pas nécessaire. Mais c'est juste pour vous indiquer en quoi correspond ce que fait NQT par rapport à la politique RSE. Donc, entre autres, la mobilisation des collaborateurs autour d'un sujet fédérateur, qui est l'égalité des chances, et c'est un projet sociétal bien évidemment. C'est également permettre à vos collaborateurs de transmettre leur savoir, donc ce n'est pas négligeable, et ça permet aussi une meilleure collaboration entre collaborateurs, puisqu'ils communiquent entre eux sur leur parrainage en cours, même si on n'est pas parrain. Voilà, c'était juste un tout petit rappel. Alors ça, c'est l'histoire de l'association. L'association est née suite à une expérimentation en 2005. Cette expérimentation est partie d'un constat assez simple, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'entreprises s'étaient installées autour du Stade de France, et malheureusement, ces entreprises recrutaient intramuros, c'est-à-dire dans Paris. Et au même moment, vous aviez des jeunes hauts diplômés autour du Stade de France, à Saint-Denis, qui recherchaient un emploi et qui ne trouvaient pas d'autre emploi qu'un travail alimentaire. Donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, et en l'espace de 6 mois en 2005, on avait réussi à faire recruter 200 jeunes dans ces entreprises à la hauteur de leurs compétences, puisque c'est ça l'importance de notre dispositif, c'est vraiment permettre à ces jeunes de trouver un emploi à la hauteur de leurs compétences. Donc 2006, on a créé l'association, et comme vous pouvez le constater, l'association a un petit peu grandi. Nous sommes présents aujourd'hui dans 10 régions sur 13 métropolitaines et dans 4 départements d'outre-mer. À ce jour, nous sommes 46 collaborateurs permanents, plus des centaines de bénévoles, bien évidemment, mais nous sommes quand même 46 collaborateurs permanents, et d'ici la fin de l'année, 48. Voilà. Ça, c'est la gouvernance de l'association, juste pour vous donner un ordre d'idée. Il y a une section entreprise, puisque ce sont grâce à nos entreprises que nous existons et que nous pouvons faire ces actions. Donc, ils sont bien évidemment représentés dans notre gouvernance. Vous avez également une section enseignement supérieur, puisque nous travaillons main dans la main avec les universités partenaires. Vous avez une section collectivité, également, et puis vous avez une section jeunes, donc ce sont 2 jeunes qui sont passés par le dispositif, et c'était important que ces jeunes soient dans notre gouvernance, puisqu'ils ont vécu le dispositif par eux-mêmes. Donc là, vous avez l'impact de notre action depuis 2005.
Comme vous pouvez le constater, donc depuis 2005, nous avons aidé 36 550 jeunes. Nous avons réussi à mobiliser un peu plus de 9 840 parrains et nous allons fêter bientôt notre 10 millième parrain. Et nous avons 930 partenaires. Je vais terminer par le chiffre le plus important, c'est-à-dire que les jeunes suivis par nos parrains et nos marraines trouvent un emploi à la hauteur de leurs compétences au bout de 6 mois de parrainage en moyenne, et ça à hauteur de 70% des jeunes. Donc ce qui est considérable, c'est une vraie différence. Juste un chiffre comme cela, les jeunes hauts diplômés provenant de quartier mettent en moyenne à la sortie de leurs études 20 mois pour trouver un emploi. Donc là, vous voyez, 6 mois, 20 mois, il y a une vraie différence grâce au parrainage et grâce à l'aide de nos parrains et de nos marraines et de nos entreprises partenaires. Donc là, on voit bien déjà, rien qu'au niveau de l'action sociétale, le levier d'action que ça peut représenter et la possibilité, l'impact positif que peut avoir l'entreprise sur l'insertion des jeunes. Donc, ce qu'apporte le dispositif par rapport d'une part aux jeunes diplômés, ce que fait le dispositif et ce que le parrain apporte à notre dispositif. Donc pour les jeunes, c'est tout d'abord une reprise de confiance. Clairement, la moyenne d'âge de nos jeunes, c'est 26 ans, puisque c'est 25,8, mais bon, je vais arrondir à 26. Donc ces jeunes, généralement, ont déjà un travail alimentaire. Donc ça fait un petit moment qu'ils recherchent un emploi. Et de ce fait, eh bien, comme ils ont eu des non-réponses ou des réponses négatives, ils ont perdu confiance en eux. Ils se disent que le monde de l'entreprise est compliqué, qu'il n'est pas accessible. Et le fait qu'un parrain ou une marraine l'accueille une première fois pour un rendez-vous au sein de l'entreprise, que cet accueil soit agréable, et bien du coup ça change ses perspectives par rapport au monde de l'entreprise. De surcroît, quand un professionnel, puisque nos parrains en moyenne ont 8 ans d'expérience, ouvre ses portes et donne du temps à ce jeune. Du coup, le jeune a l'impression, et c'est pas qu'une impression d'ailleurs, c'est un vécu, qu'on s'occupe de lui, que le monde de l'entreprise s'ouvre à lui. Et du coup, il change de paradigme. Ça lui permet vraiment de rentrer dans une nouvelle dynamique. Et ça, c'est ce que l'on remarque le plus. Même avec tous les outils que vous lui donnez, je pense que c'est la reprise de confiance qui permet vraiment aux jeunes de trouver un emploi beaucoup plus rapidement. Donc, des conseils sur les outils, comme je venais juste de vous le dire. Les conseils sur les outils, ça va du travail sur le CV, la lettre de motivation, le projet professionnel, puisqu'un certain nombre de jeunes n'ont pas bien travaillé leur projet professionnel, donc c'est compliqué de rechercher un emploi quand on n'a pas un projet professionnel bien détaillé, et des simulations d'entretien. Donc le CV, ça, a priori, tout le monde, quand on a une certaine expérience du monde du travail ou de recrutement, on sait ce qui va moins bien dans un CV. La lettre de motivation, c'est quand même caler la lettre de motivation, calquer la lettre de motivation par rapport à une offre d'emploi ou par rapport à une candidature spontanée, c'est quand même faire en sorte de connaître l'entreprise pour faire une lettre de motivation qui puisse retenir l'attention du recruteur. Et tout cela, c'est beaucoup plus évident quand on a travaillé son projet professionnel. Quand on a un projet professionnel bien défini, bien évidemment, le CV et la lettre de motivation vont de pair, et on évite d'envoyer une centaine de CV à plein d'entreprises différentes sans projet particulier. Puisque ça, c'est une perte de temps, d'une part, et deuxièmement, c'est comme ça qu'on perd la confiance. Puisque quand on envoie des centaines de CV, généralement, on n'a pas de réponse. Puisque beaucoup de gens reçoivent des CV. J'ai l'expérience également de recevoir des CV, et effectivement, quand vous recevez un CV qui ne correspondent pas à vos attentes, et avec la lettre de motivation, vous aurez plutôt tendance à le classer très rapidement. Alors que si vous avez une lettre de motivation qui est percutante, vous reviendrez sur le CV. C'est tout bête, mais c'est des petites choses qui aident. Les simulations d'entretien, c'est également très important parce que généralement, les jeunes en question
passent des entretiens, ceux qui ont la chance d'en avoir, mais ont rarement des retours. Alors, les retours qu'ils auront, c'est oui, non, et encore pas toujours, mais c'est surtout qu'ils n'auront pas de retour sur leurs prestations. À savoir ce qui est positif dans leur entretien et ce qui est à corriger ou à améliorer pour ne pas être négatif. Et donc, c'est important que le parrain et la marraine, justement, fassent un retour concernant cet entretien, cette simulation, parce que du coup, ça permet aux jeunes de grandir et d'être encore meilleurs lors du jour de son véritable entretien d'embauche. Oui, puis ça apporte aussi certainement une autre vision que quelqu'un d'un cabinet de recrutement ou de Pôle emploi. Il va y avoir vraiment, je pense, de la part de l'entreprise, enfin du parrain en l'occurrence, puisqu'on va parler, il y a les entreprises qui sont mécènes, mais les parrains qui sont des personnes, donc c'est des contacts humains avant tout. Et je pense qu'il va y avoir une vraie valeur ajoutée de la part du parrain ou de la marraine sur justement les attentes et ce qui se passe vraiment dans l'entreprise et ce qu'on attend d'un jeune recruté en entreprise. La première, il est très régulier que des parrains ou des marraines me racontent leur premier rendez-vous ou justement des simulations d'entretien. Et un parrain me disait dernièrement, il a fait rentrer le jeune 10 fois dans la pièce avant de lui dire là oui tu es bien rentré. Non mais c'est important. Mais effectivement, c'est comme dire bonjour. Exactement, parce que quand on rentre dans une pièce, effectivement, la première impression reste. Et donc, le parrain me faisait rire parce que son jeune en avait marre à la fin. Mais effectivement, c'est très très important et on s'en rend pas forcément compte. Mais effectivement, la première image que vous avez d'un candidat, eh bien, elle reste, quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça que c'est très important. Il y a juste un petit aparté à ce sujet. Ça me fait penser à une scène d'un film de Claude Lelouch qui s'appelle Itinéraire d'un enfant gâté, où il y a Jean-Paul Belmondo qui fait répéter Richard Anconina, justement sur une mise en situation, et il lui dit « Tu vas apprendre à dire bonjour ». Il lui dit « Si tu dis bien bonjour, tu auras déjà fait la moitié du chemin ». Tout à fait. Et au-delà de la scène comique, je pense que ça se retrouve aussi quand même dans les faits. À côté de cela, c'est l'accès à un réseau. Alors, par le réseau, j'entends plusieurs choses. Le premier niveau de réseau pour moi, c'est que le parrain et la marraine permettent aux jeunes de comprendre le fonctionnement d'un réseau et lui apprennent à créer son réseau. C'est tout bête, je reviens sur le projet professionnel, mais quand vous recherchez un emploi, que vous n'avez pas de projet professionnel, que vous allez voir vos anciens camarades de promotion pour leur dire « je cherche un emploi », oui, mais quoi? Si vous n'avez pas de projet professionnel, c'est compliqué. Quand vous avez votre projet professionnel, que vous allez voir vos anciens camarades de promotion, eh bien, c'est quand même beaucoup plus simple de leur dire, je recherche tel emploi par rapport à tel domaine. Donc ça, c'est le premier niveau de réseau, c'est apprendre aux jeunes à créer son réseau et également à l'entretenir. Parce que c'est pas le tout de le créer, il faut aussi l'entretenir. Le deuxième niveau de réseau, c'est permettre aux jeunes de prendre connaissance des offres d'emploi. Parce que, je ne vous l'ai pas dit et c'est plus important, mais nos jeunes sont hauts diplômés, donc au minimum Bac plus 3. Ils ont minimum Bac plus 3, donc ils postulent à des postes de junior cadre, junior manager, etc. Et donc les offres d'emploi par rapport à ce niveau de compétences sont cachées. C'est le marché gris, enfin plusieurs termes qui existent, mais en tous les cas, ces offres d'emploi sont cachées. Donc vous, par vos connaissances, par votre réseau, par votre entreprise, vous êtes amené à connaître des offres d'emploi dans d'autres entreprises. Et donc, c'est juste leur permettre de prendre connaissance de ces offres et qu'ils puissent postuler de manière spontanée. Voilà. Et le troisième niveau de réseau, mais là, ça dépend de la relation entre le parrain et le jeune, et ça ne sera jamais une obligation, c'est l'ouverture du réseau du parrain ou de la marraine. Mais ça, c'est vraiment dans une troisième étape, et c'est quand la relation est vraiment instaurée. Voilà. Donc, là, j'en arrivais au parrain et à la marraine. Donc, le rôle du parrain et de la marraine, c'est l'ouverture professionnelle et personnelle enrichissante. Et ça vous permet également de rentrer dans un projet sociétal impactant. Voilà.
ce qui est souvent le cas, puisque maintenant ça fait un peu plus de 3 ans et demi que je travaille dans l'association. Le retour de nos parrains et de nos marraines, c'est vraiment que oui, ils apportent des choses aux jeunes, mais les jeunes leur apportent également des choses. C'est vraiment une relation à deux, parce que le parrain, déjà d'une part, ça lui permet de faire croître ses compétences, notamment en termes de mentorat, mais pas que. Ça lui permet également de s'ouvrir dans son monde, dans son entreprise, parce qu'il arrive très régulièrement que le parrain ou la marraine demande à des collègues, des collaborateurs dans son entreprise, même dans des TPE, de l'aider à coacher le jeune, et donc du coup à se retrouver sur des valeurs communes, et qu'on n'aurait peut-être pas su sans cela. Donc c'est vraiment important. Il est très très régulier, parce que généralement, quand on fait des réunions autour des parrains, puisqu'on fait des clubs de parrains, donc on les remercie bien évidemment du temps qu'ils donnent pour ces jeunes, et à chaque fois on est repris, parce qu'ils nous disent, oui, mais on donne certes du temps, mais on reçoit beaucoup. Donc c'est important de le signaler. Ce que fait NQT par rapport à cette relation, nous on est vraiment au centre de ce dispositif, ce qui est normal, c'est-à-dire que quand un jeune s'inscrit et qu'il est admissible dans le dispositif, nous faisons en sorte de trouver un parrain ou une marraine ayant les mêmes compétences et un parrain ou une marraine dans la même zone géographique. Alors c'est pas toujours très simple, hein, puisque il faut trouver vraiment le bon profil par rapport à ces conditions, mais c'est nous qui faisons cela. Donc quand le jeune s'inscrit, on lui trouve un parrain. À partir de ce moment-là, le parrain reçoit un mail avec le CV du jeune, et le jeune reçoit un mail juste avec le mail du parrain, afin que le jeune puisse prendre contact avec le parrain ou la marraine et prendre rendez-vous pour votre premier rendez-vous. Donc suite à cela, premier rendez-vous, votre relation débute. Nous sommes là pour faire en sorte que le parrainage soit effectif. Donc pour cela, on prend contact avec le jeune une fois par mois et une fois tous les 2 mois avec les parrains pour savoir comment se passe cette relation. À côté de cela, nous envoyons chaque mois un bilan sur le parrainage dans l'entreprise. Donc combien vous avez de parrains, qui a un filleul, quel filleul a été embauché, enfin c'est un vrai bilan du partenariat qui est mensuel, et puis bien évidemment au bout d'1 an, nous faisons un bilan annuel. À côté de cela, parce que tous les collaborateurs n'ont pas forcément le temps, pas l'envie non plus, de devenir parrain ou marraine, nous organisons des ateliers qui prennent différentes formes. Ça dépend le souhait de nos partenaires. Donc ça peut être des coachings collectifs, des découvertes de métiers, la transférabilité de compétences, mais ça je vous expliquerai ça un peu plus tard. Enfin, on essaye de faire le maximum d'actions en entreprise pour faire découvrir justement aux jeunes le monde de l'entreprise et faire en sorte que ces jeunes puissent être aidés au maximum. Là, je parlais de ça tout à l'heure, mais hier, nous avions un atelier coaching chez Aéroport de Paris où il y avait 9 jeunes et 3 parrains. Et donc, du coup, il y a eu un coaching collectif. Tout le monde était ravi. Et d'ailleurs, ces jeunes peuvent être parrainés et en même temps assister à ces ateliers de coaching parce que c'est un complément pour les aider à trouver un emploi beaucoup plus rapidement. Comme il est indiqué dans cette slide, je vous en avais un petit peu parlé précédemment, NQT organise et anime une communauté de parrains et marraines. C'est très important d'animer cette communauté de parrains et de marraines parce que ça permet d'échanger entre parrains et marraines, mais de plusieurs entreprises, et d'échanger leur vécu. On le fait bien évidemment dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on peut organiser un petit déjeuner, enfin ça peut prendre la forme d'un petit déjeuner ou pas, où justement on vient voir comment s'est passé les parrainages, faire un premier bilan également dans l'entreprise, et puis les choses qu'il faut améliorer peut-être, puisque de toute façon c'est un partenariat, donc il faut qu'il y ait des échanges mutuels.
Et à côté des bilans qu'on fait dans l'entreprise, on fait donc des réunions avec l'ensemble de nos parrains en région, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes présents en région, et donc nous organisons des clubs de parrains. Là, il y en a eu un en Normandie la semaine dernière, il y en a eu un en PACA il y a 15 jours, donc on organise cela une fois par semestre en général dans chaque région, et ça permet justement de faire grossir le réseau des parrains et des marraines, puisque du coup ils se connaissent, et ils ont des valeurs communes, et puis c'est surtout que ça leur permet d'échanger les bonnes pratiques. Voilà. Alors, on retrouve un petit peu le même fonctionnement que la communauté Lucie, où Oui. on a aussi ces échanges, ces réunions régionales là qu'on appelle les cercles Lucie, où justement les gens échangent un maximum d'idées, de bonnes pratiques, de retours d'expérience. Et ça sert vraiment à alimenter la démarche de chacun, et c'est très très productif. C'est même très, selon les régions et selon les partenaires. Là, typiquement en Normandie, suite à cette réunion, on avait une quarantaine de parrains. Il a été décidé de faire pour la Normandie, et avec l'accord de chaque participant, un annuaire des parrains, donc de ces 40 parrains, justement pour qu'ils puissent avoir leurs coordonnées et échanger quand ils ont une question. Donc on ne le fait pas partout parce que certains partenaires ne le souhaitent pas, donc ça c'est à la libre volonté de chacun, mais quand c'est possible on le fait. Encore un point commun, parce qu'on a fait aussi la même chose avec ce qu'on appelle un Lucie Book, où c'est effectivement un annuaire de la communauté Lucie, et qui permet à chacun de retrouver qui est qui, où est chacun, etc. Tout à fait, puis bien évidemment, ça c'est la dernière slide, je crois, on est présent sur LinkedIn, donc avec des groupes régionaux et puis nationaux, bien évidemment. Toujours pour le dispositif, on a un certain nombre d'outils 2.0, à savoir Jinglish, donc ça c'est du perfectionnement en anglais. Juste sachez que Jinglish est gratuit pour nos jeunes les 3 premiers mois. S'il a été présent, puisque vous avez des cours chaque semaine, s'il a bien suivi ses cours, c'est prolongé de 3 mois en 3 mois. D'accord. Gratuitement, toujours. Et comme nous sommes un bon partenaire de Jinglish, là, il nous ouvre les droits pour l'orthographe, ce qui est nécessaire. Non, mais c'est un appui précieux. Même quand on a fait des études supérieures, ou peut-être même surtout. Non, là, il nous ouvre les droits pour l'orthographe, pour améliorer son orthographe, donc ça va être très bien pour nos jeunes. Voilà. À côté de cela, vous avez NQ Training. NQ Training, c'est des e-learning. C'est un partenaire à nous également, c'est Cross Knowledge qui fait cela. C'est très bien fait. Et là, c'est valable autant pour les parrains que pour les jeunes. Donc, c'est-à-dire que vous avez des vidéos, vous avez des conseils par rapport au parrainage. Voilà. Ça me fait penser à une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est que le parrain ou la marraine dans l'association, on lui donne un certain nombre d'outils pour réussir le parrainage. Donc vous avez le guide du parrainage, vous avez la checklist du parrainage. Donc la checklist du parrainage reprend vraiment toutes les idées possibles que l'on peut faire avec son jeune. C'est vraiment complet. Et puis vous avez NQ Training. Voilà. Et puis vous avez un dernier outil, vous avez Qt, donc c'est un système d'auto-évaluation en ligne. Ça peut être un bon exercice pour votre jeune, et c'est surtout de pouvoir partir lors du premier rendez-vous. Si le jeune a déjà fait son auto-évaluation en ligne, ça vous permet d'avoir quelques éléments. C'est pas une obligation, hein, mais ça peut être intéressant, sachant que ce système d'auto-évaluation est utilisé par un certain nombre de grandes entreprises, donc ça peut aider le jeune à le travailler et à faire en sorte que cette auto-évaluation soit positive pour un entretien. Voilà. Donc devenir mécène de NQT, c'est inscrire l'action de l'entreprise dans une démarche globale. Donc c'est également rentrer dans un projet sociétal, ça clairement, hein, c'est permettre à des jeunes qui ont fait des études, donc comme je vous le disais tout à l'heure, au minimum Bac+3, de trouver un emploi à la hauteur de leurs compétences. Donc c'est quelque part leur permettre de partir sur la même ligne de départ. C'est vraiment ça le but de l'association, c'est que ces jeunes proviennent soit de quartiers prioritaires, soit de milieux
modestes, je préfère à défavorisés. C'est vraiment de leur donner tous les outils, la confiance pour faire en sorte qu'ils partent sur le même pied d'égalité. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de discrimination positive, ça on en parlera, c'est pas du tout notre sujet. C'est vraiment donner les outils à des jeunes qui ont les compétences pour avoir un emploi à la hauteur de leurs compétences. C'est vraiment ça la base de notre dispositif et ça fonctionne plutôt bien. Oui, et puis c'est une manière en fait de corriger une situation anormale en fait, Oui. Où normalement on devrait avoir tout le monde sur un pied d'égalité, mais malheureusement avec un même diplôme, qu'on soit né, qu'on ait grandi et fait nos études dans un certain endroit ou un autre, ça peut changer énormément la donne. Et même avec un bac plus 3, on peut se retrouver, ou plus, Oui. on peut se retrouver en grande difficulté d'accéder à l'emploi. Sachant que la plupart de nos jeunes sont quand même titulaires d'un bac plus 5, nous avons ouvert à l'origine de NQT, nous arrêtions au minimum à bac plus 4, mais avec la réforme de la LMD, nous sommes descendus à la licence, puisque ça avait plus de logique au niveau européen et français. D'accord. Mais la majorité de nos jeunes, oui, ont bac plus 5. Donc ça veut dire qu'ils sont vraiment aptes à avoir un emploi à la hauteur, à un certain niveau. Mais c'est toujours dans les codes de l'entreprise, c'est aussi dire aux jeunes qu'avec un bac plus 5, on ne touche pas 4 000 € en sortant de l'université. Il faut être très transparent. Il y a aussi ça à leur faire comprendre. Voilà. Donc, voilà, ce que je viens juste de vous dire, c'est sensibiliser les jeunes diplômés aux métiers et réalités de votre entreprise. Une des réalités, c'est le salaire, puisque on a encore aujourd'hui un certain nombre de professeurs en université font croire que à la sortie de l'université, on va les attendre, déjà d'une part, ce qui n'est pas le cas, et deuxièmement, qu'ils auront un certain salaire, puisqu'avec un diplôme, et ce qui n'est pas le cas non plus. Donc, des fois, il faut mieux leur expliquer qu'il faut commencer peut-être un tout petit peu plus bas et puis progresser dans l'entreprise pour avoir déjà une bonne première expérience, plutôt que de vouloir absolument un salaire dithyrambique et au final rester plus de 2 ans à chercher un emploi. Juste dernière précision, toujours avec l'évolution de notre association NQT, on a été reconnu d'intérêt général à caractère social le 1er janvier 2014, donc ce qui est quand même très important pour l'association et pour nos partenaires. Voilà. Donc ça, ce sont nos entreprises mécènes en Île-de-France. Alors on aurait pu vous mettre l'entièreté de nos entreprises mécènes au niveau national, mais sachez que dans nos mécènes, nous avons des entreprises de toute taille. Ça va des grands groupes, bien évidemment, puisque ce sont les précurseurs de notre dispositif, clairement. Et aujourd'hui, nous sommes également ouverts aux TPE. Donc, on a vraiment tout type d'entreprise. À ce jour, nous avons 571 entreprises partenaires. À côté des entreprises partenaires, nous avons des collectivités. Là, la dernière en date qui est venue nous rejoindre, c'est la MEL, donc la métropole européenne lilloise. Mais sinon, nous avons Bordeaux, Strasbourg, Paris, et ainsi de suite, parce que ça nous permet d'avoir un meilleur ancrage localement. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, alors vous avez beaucoup de grands groupes, bien évidemment, mais vous avez quand même une majorité de PME dans vos partenaires. Oui, on a une majorité de PME, puisque c'est 300, on a un peu plus de 300 PME. Plus de 300 PME sur les 571. Nous avons des ETI, un peu plus d'une centaine, 150 de mémoire, et puis comme nous sommes ouverts récemment au TPE, puisqu'il y avait une forte demande, aujourd'hui on doit avoir une cinquantaine de TPE. Mais on a ouvert ça il y a à peine un an. Parce que on a bien vu que il y avait une forte demande des TPE d'une part, et puis on s'est rendu compte également que les jeunes il y avait un réel bénéfice pour le jeune également, donc, surtout pour les jeunes en création d'entreprise, parce que du coup une TPE, ça va plus dans ce sens. Nous sommes soutenus également par des universités, et puis bien évidemment par l'Europe, l'État français à travers le ministère du Travail, de l'Enseignement supérieur, de la ville.
et puis Pôle emploi, avec qui on a un partenariat depuis notre existence, qui nous permet, en fait, ils informent les jeunes de notre existence. En aucun cas, le jeune a l'obligation de s'inscrire dans notre dispositif, et ça c'est très important, de toute façon on ne le souhaiterait pas. Le jeune s'inscrit volontairement dans notre dispositif. Alors ça implique que chaque année nous soyons dans l'obligation de faire beaucoup de choses pour que les jeunes rentrent dans notre dispositif, puisque par définition les jeunes rentrent perpétuellement et ne sont pas destinés à re-rentrer dans le dispositif. Mais les jeunes, c'est vraiment très important parce que ça rentre dans la démarche pour trouver un emploi. Parce que c'est le jeune s'inscrit volontairement dans notre dispositif. Une fois qu'il est admis dans notre dispositif, c'est à lui de prendre rendez-vous avec son parrain, c'est à lui de trouver un emploi. Enfin, tout ça, c'est dans une démarche positive et volontariste. En aucun cas, une entreprise, ou un parrain plutôt, une marraine, a une obligation de résultat. Il n'y a pas d'obligation de résultat, il n'y a pas d'obligation de recrutement en interne, absolument pas. En revanche, bien évidemment, si vous avez un poste à pourvoir et que votre filleul est une perle rare, je ne vais pas vous empêcher de le recruter. Hein, ça, mais le taux en moyenne va de 10 à 15% des filleuls qui sont recrutés par l'entreprise de son parrain ou de sa marraine. Donc, ce qui n'est pas énorme, mais c'est pas une volonté propre, hein. C'est vraiment parce que là il y avait un poste à pourvoir et que le jeune correspondait complètement. Hier, je vous parlais de l'atelier ADP d'hier, il y a des personnes présentes d'ADP qui disaient c'est malheureux qu'on n'ait pas de poste à pourvoir parce que là j'en aurais embauché une. Oui, d'accord. mais c'est pas du tout, le dispositif n'est pas tourné dans ce sens-là. On n'est pas un cabinet de recrutement, c'est pas cela. On est vraiment là pour leur donner, grâce à vous, les outils pour trouver un emploi. Et qu'ils trouvent un emploi. Donc là, c'est un bilan, c'est-à-dire que ça résume ce que fait NQT par rapport aux entreprises partenaires. Donc il y a le parrainage, les animations RH dont je vous ai déjà parlé, le parrainage également, je pense que j'ai bien fait le tour, communication et événementiel, donc là on a un certain nombre d'outils pour vous aider à communiquer en interne si vous le souhaitez, ça dépend de la taille de l'entreprise, hein, de toute façon, nous on fait en sorte d'être le plus proche, d'être au plus proche de nos entreprises partenaires. Donc bien évidemment, on ne fait pas la même communication pour une TPE qu'avec un grand groupe, hein. Ça n'a strictement rien à voir. Et puis après, partenariat institutionnel, c'est-à-dire qu'on essaye le plus souvent possible de faire participer des entrepreneurs, des parrains, des marraines, à des colloques que nous organisons au sein des universités afin de présenter le monde du travail aux jeunes étudiants. Donc ça, c'est un travail un peu en amont pour permettre aux étudiants de bien comprendre comment fonctionne le marché du travail et qu'ils trouvent un travail beaucoup plus rapidement. J'ai 2-3 exemples où il était important de le faire. À Nanterre, j'étais avec un directeur qui leur a, devant un parterre de jeunes communicants, le directeur en question, le directeur général en question, leur a juste expliqué que sur 3000 collaborateurs qu'il avait, c'était une grosse entreprise, il avait 3 communicants. Donc il fallait vraiment se spécialiser pour trouver un travail en communication, puisque communication étant trop large. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai été également à l'université de Créteil avec la banque Barclays. Et là, c'était pour faire du recrutement au sein de l'université, pour les stages, mais même a posteriori. Donc la DRH expliquait toutes les étapes aux jeunes, comment faire pour trouver le stage, le premier rendez-vous à Paris, le coup de téléphone à Londres, enfin toutes les étapes, justement pour que les jeunes aient moins d'appréhension et puissent y arriver. Et justement, la DRH était là pour leur dire que ils souhaitaient vraiment faire en sorte que leur sourcing s'élargisse au maximum, que tous leurs clients n'étaient pas polytechniciens, donc forcément il fallait que leurs collaborateurs ne soient pas tous polytechniciens. Voilà. Et donc là, vous pouvez nous retrouver, ce sont tous les liens où nous sommes présents, bien évidemment. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, LinkedIn avec les groupes parrains, marraines, Facebook, Twitter, et ainsi de suite. Et ça, ce sont nos coordonnées.
Bien, bah écoutez, merci beaucoup. Une petite remarque aussi, c'est que c'est ce qu'on peut-être on perçoit pas tout de suite, mais ça dénote aussi une certaine ouverture d'esprit de la part des entreprises et des parrains et marraines, parce qu'en France, on est quand même sur un mode de recrutement très conservateur. Où bah voilà, un diplôme correspond à une fonction, et on va chercher certaines écoles, etc., dans certains endroits. Donc là, il y a quand même une volonté de rechercher une personne et les valeurs et les compétences de la personne en question. Donc ça, je trouve que ça va vraiment dans le bon sens et que c'est un signe que les choses évoluent quand même dans la vie des entreprises d'une manière générale pour bah, essayer de faire avancer les choses et de faire changer les choses au maximum. Alors, ce que je vous propose, c'est que, contrairement à d'habitude où on ouvre uniquement les questions-réponses par chat, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de participants, je pense qu'il peut être intéressant de vous donner la parole et donc d'ouvrir vos micros parce que jusqu'à présent, vous avez muselé en coupant vos micros. Donc, je vais regarder si on peut vous donner accès. Ouais, alors c'est ce que je suis en train d'essayer de faire, mais alors je vous demande juste quelques petites secondes parce que oui, voilà, on va m'aider à le faire, hein, on va m'aider à vous donner la parole. Donc, si ce n'est pas le cas, je vous invite à activer vos micros pour qu'on puisse vous entendre. Donc là, on va passer aux questions réponses. Alors peut-être juste avant de vous donner la parole pour vos questions et réponses, on avait une question dans le fichier d'inscription, Guillaume, sur. Alors on va essayer de le mettre comme ça pour qu'on soit tous les deux à l'écran, mais je sais pas si ça va marcher. Ouais, voilà, comme ça, c'est mieux. Oui, il y avait une question sur l'accès au dispositif dans certains territoires, notamment des territoires ruraux. Oui, Voilà, donc on peut peut-être commencer par répondre à cette question. tout à fait. Donc, par rapport aux territoires ruraux, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les jeunes, pour être admissibles dans le dispositif, soit ils proviennent de quartiers prioritaires, donc ça c'est plutôt citadin, soit de ZRR, donc zone rurale à revitaliser. Ça fait partie de nos deux priorités, donc les QPV et les ZRR. Donc, bien évidemment, nous sommes présents dans les zones rurales. Mhm. Après, cela dépend de notre représentation au niveau de notre territoire. Mhm. Puisque, comme je vous l'ai dit, l'association aujourd'hui est présente sur 10 régions, sur 13 en France métropolitaine. Nous allons ouvrir la Bretagne là en septembre. Bientôt 11 régions. Il manque Bourgogne-Franche-Comté et la Corse. D'accord. Voilà. Donc un accès de plus en plus développé au fur et à mesure du développement de l'association. Il faut savoir, puisque là, c'est une question sur laquelle on a travaillé, il y a plus de jeunes en ZRR qu'en QPV en France. Alors, si vous pouvez juste Oui. repréciser pour ceux qui sont Donc pas non, il y a plus de jeunes en zone rurale à revitaliser D'accord, qui pourraient être admissibles dans nos dispositifs que de quartiers prioritaires. d'accord, ok. Voilà. C'est surprenant, mais c'est ainsi. On a un potentiel, mais là je vais vous dire des bêtises, donc je préfère pas vous dire les chiffres exacts, mais c'est de l'ordre de 14 000 jeunes en zone rurale à revitaliser et 12 000 en quartier prioritaire de la ville qui pourraient rentrer dans le dispositif. D'accord, d'accord. Donc c'est surprenant, mais c'est ainsi. Donc oui, on a un axe sur justement ces territoires ruraux. D'accord. Très bien. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Normalement, vous avez la parole. Vos micros sont activés. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ah, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire qui visiblement n'arrive pas à poser sa question via le micro.
Alors vous pouvez effectivement, si vous avez un problème de micro, vous pouvez poser vos questions par écrit, hein. Vous avez une boîte de chat sur la gauche, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour poser vos questions ou réagir, vos questions ou commentaires, hein. En attendant qu'on reçoive la question écrite, est-ce qu'il y a soit des questions ou des réactions tout simplement à ce qui a été présenté? Visiblement non. D'accord. Bon, ça prouve déjà que tout était bien clair, hein. Tout est clair et complet déjà. Alors, peut-être qu'il y a quand même une donnée importante aussi, alors peut-être que certaines personnes se la posent mais n'osent pas poser la question. Il y a la question du coût, du budget à envisager en fonction de la taille de l'entreprise. Oui, tout à fait. Juste pour une petite précision, donc sur un budget 2016 qui était de 5 millions d'euros, sur 5 millions d'euros, 3,7 millions d'euros provenaient de nos partenaires privés et 1,3 million de nos partenaires publics. Partenaires publics, comme je vous le disais, le Fonds européen, le Fonds de solidarité européen, l'État, les collectivités et les conseils régionaux. Donc sur ces 3,7 millions, effectivement, c'est une volonté de nos cofondateurs, c'est-à-dire dépendre le moins possible de financement public pour nous permettre d'aider le maximum de jeunes, ne pas avoir de fluctuations dans nos budgets. Parce qu'une année comme 2017, vous avez un changement de majorité, un changement de président et un changement de gouvernement, ça ne nous met pas forcément en bonne position au niveau budgétaire, puisqu'il y a toujours des reprises de contact. Oui, exactement. Donc pour éviter tout cela, être le moins dépendant possible de l'État, la volonté c'est que les entreprises participent à notre développement. C'est notamment pour ça, je vous montrais tout à l'heure la gouvernance de l'association, la représentation importante du monde de l'entreprise dans notre gouvernance. C'est une des résultats de cette demande. Donc, vous avez une participation selon en fait l'effectif de l'entreprise. Selon l'effectif de l'entreprise, donc ça va pour une TPE donc de 1 à 10 salariés à 350 € à l'année, donc une année entière de partenariat. Et là, vous pouvez avoir autant de parrains sur une TPE, vous pouvez par exemple avoir 9 parrains sur 9 collaborateurs, 9 salariés. Vous pouvez organiser des ateliers, enfin tout est ouvert à partir du moment où cette adhésion a été réglée. Donc ça part de 350 €. Après, pour de 10 salariés à 49, c'est 837 €, et ainsi de suite. Je pourrais si vous souhaitez avoir le barème d'adhésion, je pourrais vous le communiquer sans aucun souci. D'accord. Alors, donc, on a une question qui est arrivée de Laïs Pondard, de la société Agentis. Donc, alors, je lis la question pour tout le monde, hein. Alors non, c'est pas une question, c'est un problème technique. Ok. Alors, je travaille pour la société Agentis qui compte 5 agences de travail temporaire, dont 3 ont un partenariat avec NQT, très bien. Je reprends le dossier NQT cette année. Je ne connais pas encore tous les rouages de ce dispositif, mais je garde votre contact pour m'éclairer. D'accord. Enchanté. Ok, donc là, si vous avez des questions, vous avez le contact, le bon contact en tout cas, hein, les bons contacts. Donc n'hésitez pas. Vous êtes sûr que vous n'avez pas de questions ? Bonjour, moi j'avais une question. Bonjour, je suis Églantine Javelot de la société Crédixia. Oui. Je sais pas si vous l'avez dit peut-être au départ, parce qu'à un moment donné ça a coupé, parce que j'étais pas forcément au bureau au départ, j'étais sur mon portable. Comment vous choisissez en fait le parrain par rapport aux jeunes? Est-ce que c'est le jeune qui nous choisit par rapport à son métier ou au secteur d'activité? Alors, en fait, si vous voulez, quand un jeune s'inscrit dans le dispositif et qu'il est admissible, il doit indiquer ses compétences, donc ses diplômes, les
différents diplômes qu'il a pu avoir, parce que certains sont double diplômés. Et à partir de ces compétences, nous recherchons dans notre base de données un parrain ou une marraine ayant des compétences similaires ou approchantes. D'accord. Pour faire en sorte que cette relation soit la plus facile possible. Moi, je parle d'expérience, mais je suis juriste et généralement, quand je rencontre quelqu'un qui a également fait des études de droit, on a à peu près la même façon de réfléchir. On est structuré à peu près de la même manière, ce qui permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Donc on fait en sorte que le parrain et la marraine ou la marraine aient les mêmes compétences que le jeune. Alors le problème, pour être totalement transparent, c'est que en Île-de-France, vu la masse de parrains et marraines et de jeunes, nous n'avons pas de problème pour cela. En région, c'est un peu plus compliqué, puisqu'en région, il faut mettre en plus la zone géographique. Alors, quand vous avez une région comme la Nouvelle-Aquitaine qui part du Limousin pour terminer dans le Pays Basque, c'est plutôt la zone géographique qui l'emporte sur les compétences. Voilà. Mais normalement, la priorité pour nous, c'est d'avoir les mêmes compétences, et après, selon la zone géographique, on fait en sorte de trouver le meilleur des parrainages. De toute façon, on demande l'avis du jeune et du parrain, quand il y a une différence de compétences. Voilà. D'accord. Merci. Et donc c'est aux jeunes, je ne sais pas si vous avez pu l'entendre, mais donc quand nous on a trouvé le bon duo, on envoie un mail au parrain avec le CV du jeune. D'accord. Et on envoie un mail au jeune avec l'adresse mail du parrain ou de la marraine. Et donc, c'est aux jeunes d'envoyer un mail dans les 15 jours, c'est une obligation, d'envoyer un mail dans les 15 jours pour prendre rendez-vous avec le parrain ou la marraine. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'obligation dans notre dispositif, il y a juste un souhait un peu fort, c'est ce premier rendez-vous au sein de l'entreprise. D'accord. Après, le reste de la relation entre vous et le jeune, c'est votre relation, vous la vivez comme vous le souhaitez. Nous, on sera juste là en backup pour faire en sorte que cette relation soit la plus positive possible pour les deux personnes. D'accord. Et une petite précision, donc vous êtes de la société Credixia. En 2 mots, quelle est votre activité? Alors nous, on est courtier en crédit immobilier. D'accord. Donc on a le cœur de métier, c'est effectivement d'avoir des conseillers financiers qui accompagnent les professionnels et particuliers à financer leurs projets immobiliers. D'accord. Et on a créé récemment une filiale sur une partie assurance. Alors là, on développe effectivement notre lien avec l'assurance emprunteur, mais on souhaite effectivement développer l'assurance habitation ou toutes les assurances complémentaires qui peuvent être intéressantes pour les particuliers ou les professionnels. D'accord, très bien. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Est-ce qu'il y a qui n'avait jamais entendu parler de NQT avant ce séminaire et ce type de dispositif, sans parler de l'association elle-même? Donc tout le monde avait déjà plus ou moins entendu parler de NQT ou de ce type de dispositif. Ok. Alors on a une question qui arrive. Non, donc voilà, donc jamais entendu parler de l'association en particulier. Très intéressant. D'accord. Merci Marie. Alors moi j'avais s'il n'y a pas d'autres questions, moi je voudrais juste en guise de conclusion, peut-être pour illustrer un petit peu, est-ce que vous avez par exemple, au moins un exemple de témoignage ou de retour d'expérience qui soit un petit peu parlant ou du moins qui soit un petit peu marquant de la part d'une entreprise et puis peut-être d'un jeune ou de jeunes
Si vous avez, je sais pas si vous avez des exemples comme ça qui vous viennent en tête. Non, mais Vous devez en avoir plusieurs. oui, mais le dernier exemple en Du date. moins le genre de choses le genre de retours qui reviennent le plus souvent. Non, le dernier exemple en date, c'était à l'Assemblée générale de l'association. On a fait témoigner deux jeunes. Une qui est l'administratrice représentant les jeunes. Mhm. Et, moi, je la connais, hein, mais je ne connaissais pas son histoire. Du coup, je viens de me tirer une larme. Ouais, non, c'est notre administratrice, donc l'administratrice en question a fait des études de droit, elle a même un doctorat de droit, je crois, hein. Bon. Et elle cherchait un emploi depuis un petit moment, et donc elle est tombée par hasard sur notre dispositif. Elle a été parrainée par une marraine du groupe Orange, Mhm. qui lui a expliqué la vie, le monde du travail, Mhm. alors que ça faisait un petit moment qu'elle recherchait un emploi et qu'elle était désespérée. Et ce qu'elle nous expliquait, c'est que ses parents lui mettaient une pression folle, parce que on s'est sacrifié pour toi, pour que tu fasses des études, pour que tu sois l'exemple, pour tes frères, pour tes sœurs. Et au final, aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que tu recherches un emploi et tu travailles au McDo. Donc la marraine d'Orange l'a vraiment aidé à professionnaliser justement ses démarches pour trouver un emploi. Et donc ce qu'elle expliquait, c'est qu'aujourd'hui, elle est gérante d'une franchise bio où elle a ouvert 190 magasins. D'accord. Ah oui, là, c'est vraiment un bel exemple c'est une belle réussite. une belle success story. Et là, il y avait une deuxième jeune qui est suivie actuellement en parrainage à l'Assemblée générale, qui avait également des difficultés à trouver un emploi. Elle est suivie par le DRH de FedEx. Mhm. Et donc, elle n'a toujours pas trouvé un emploi. Mais du coup, grâce à son témoignage lors de l'AG, elle a pu présenter son projet entrepreneurial à Viva Technologie. Il y a eu un salon qui s'appelle Viva Technologie à Porte de Versailles, là, il y a 15 jours. Mhm. Elle a pu présenter son projet entrepreneurial sur le stand de LVMH devant un certain nombre d'investisseurs. Donc, il y a des beaux tremplins comme ça en passant par notre dispositif. Clairement, et puis les belles histoires, en fait, moi ce qui me touche le plus, c'est parce que je suis destinataire de toutes les demandes de contact de l'association. D'accord. Et donc il est assez régulier que j'ai des demandes de contact d'anciens jeunes de NQT pour me dire aujourd'hui je suis DRH de telle entreprise, puisque l'association a 11 ans, donc en 11 ans les gens ont pris de l'envergure et une place importante dans des entreprises, et donc ils me disent je suis DRH, je veux que mon entreprise participe et vous redonnez le coup de main que vous m'avez donné. D'accord. Donc ça pour moi ça veut dire qu'il y a eu une vraie plus-value pour les jeunes. D'accord. Bon, eh bien très bien. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, ce sera le mot de la fin. Donc voilà, merci. Une dernière chance si jamais il y a une question qui vous vient en tête. Oui, pardon. Je suis voilà. à nouveau pour la société Crédictia. Vous parliez en fait d'ateliers qu'on peut organiser effectivement j'imagine dans l'entreprise, Oui. avec différents jeunes qui ne sont pas forcément des jeunes que l'on parraine. Ça peut être d'accord. Et par exemple, pour présenter nos métiers, parce que c'est vrai que souvent on se rend compte que au moment où les jeunes postulent dans les entreprises, qu'ils ne connaissent pas toujours finalement les métiers pour lesquels ils postulent. Comment ça se passe pour l'organisation de ce type d'atelier? Est-ce qu'il y a une durée minimale? Est-ce qu'il y a un format particulier ou Alors vraiment c'est un travail entre vous et nous, selon ce que vous souhaitez. Typiquement, certains partenaires nous demandent des jeunes avec certaines compétences. Nous demandent, généralement ce sont des groupes d'une dizaine de jeunes, ou ça peut être moins, ça peut être 5 jeunes, ça peut être plus, ça peut être 20 jeunes, mais en général c'est une dizaine de jeunes. D'accord. Et effectivement, ça peut être une découverte de métier, ça peut être un coaching, les deux peuvent être mélangés. Ça peut prendre le format suivant, 2 heures ou une matinée.
Enfin, ça dépend vraiment. Là, vous voyez, par exemple, chez Alliance, ils ont fait des ateliers, mais sur 2 jours. Parce que ils ont fait, d'une part, ils ont fait les premiers ateliers la première journée. Et la deuxième journée, en fait, c'était pour faire des CV vidéo. Donc, parce que de temps en temps, des entreprises demandent des CV vidéo. Donc, Alliance permet à des jeunes de créer leur CV vidéo. Hmm. Mais ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez. Nous, on fera et on vous proposera ce qui vous convient. D'accord. Donc, vraiment tout format. Ok. Et selon les Merci. compétences, ou sinon compétences généralistes par rapport aux jeunes, enfin, c'est vraiment selon votre bon vouloir. D'accord. Et pour comment dire solliciter les jeunes, ça se passe comment? C'est-à-dire que nous, on propose effectivement d'organiser un atelier et vous, après, vous envoyez un mail Exactement. aux jeunes qui ont les compétences, par exemple, si c'est sur le métier pour nous de la finance, des jeunes qui ont une formation en finance et qui seraient intéressés après pour venir Tout à fait. s'inscrire. D'accord. Tout à fait. Après, c'est selon ce que nous avons comme jeunes, hein, puisque là, ça pour le coup, on ne maîtrise pas les flux. Hein. Euh, Oui. donc, dès le départ, on vous dira combien on a de jeunes en tout, et donc la faisabilité par rapport au nombre de jeunes qui pourraient venir. Parce qu'on ne va pas vous dire qu'il va y avoir 15 jeunes si, in fine, il n'y en aura que 5. C'est pas D'accord. productif pour personne, donc voilà. Donc, mais selon le nombre de jeunes que nous avons sur le moment en parrainage et en attente de parrain, on vous dira exactement combien de jeunes peuvent venir. Et après, nous, on envoie l'invitation, qu'on travaille avec vous, parce que peut-être il faudra détailler un peu plus par rapport au domaine financier. Et puis nous, on envoie ça à nos jeunes selon leurs compétences, et ce sont les premiers qui s'inscrivent qui sont admissibles par rapport au nombre de places. D'accord. Donc, par exemple, s'il y a 10 places, ce sont, allez, on va dire les 15 premiers qui sont admissibles parce qu'il y aura toujours une ou deux annulations minimum, parce qu'ils passent des entretiens d'embauche, parce que ils ont trouvé un travail alimentaire et ils peuvent pas faire autrement, enfin, pour tout un tas de raisons qui font qu'ils ne seront pas là. Donc, on fait un peu comme les compagnies d'aviation, on surbook. D'accord. Voilà. Ok, merci. Je vous en prie. Très bien. Bon, on va donc conclure. Donc, merci beaucoup Guillaume Merci à pour vous. cette présentation. Ah, il y a des questions. Donc, alors, vous n'êtes pas présent sur le territoire breton. Est-ce prévu dans votre développement? Oui, je vous le confirme, et c'est une information de la semaine dernière. Vous voyez, c'est pas très, très vieux. Le conseil d'administration a donné son accord pour l'ouverture de la Bretagne. Donc, je vais effectuer le recrutement là durant cet été. Je pense recevoir les candidats, on va dire début septembre, pour une ouverture début octobre. D'accord, Voilà. d'accord, d'accord. Le temps euh, de trouver le local, puisque à chaque fois nous sommes accueillis en région par nos partenaires, pour être au plus proche des collaborateurs, et puis aussi dans un souci d'économie, hein, je ne vais pas vous cacher la vérité. Bien sûr. On a pas mal de choses à faire pour la Bretagne, justement, pour trouver le local, pour annoncer à tous les financeurs publics que nous arrivons sur place, pour annoncer également à nos partenaires nationaux que nous arrivons sur place pour avoir déjà des parrains, pas typiquement chez Orange, chez BNP, enfin des structures comme cela qui nous permettent d'avoir des parrains dès que nous arrivons, de prévenir Pôle emploi. Bon, je pense que la Bretagne sera vraiment opérante à partir de 2018. Là, ça va être l'ouverture octobre, le temps que tout se fasse et que tout se passe bien, la région sera vraiment opérante au 1er janvier 2018. D'accord. Oui, donc c'est sur une échéance assez courte. Oui, Donc, tout à fait. donc on peut quasiment considérer que vous êtes sur le territoire breton. Voilà, d'ici quelques semaines, voilà, d'ici quelques grandes semaines, vous y serez. Donc cette fois, on va conclure. Donc merci beaucoup Guillaume pour cette présentation. J'espère que ça vous aura intéressé. Donc comme je vous disais, donc ce webinaire a été enregistré. Donc on va mettre l'enregistrement en ligne sur notre site. Bon, je vous donne pas de délai, mais je pense d'ici demain ou après-demain maximum. Je vous enverrai un lien pour y accéder
CD pour que vous puissiez le revisionner si vous le souhaitez. Et puis je vous enverrai également le support de présentation. Et puis je vous mettrai également, je ferai le lien avec le référentiel Lucie, parce que ce qu'on a traité aujourd'hui, c'est notamment, pour ceux qui connaissent le référentiel, les principes d'action 24 et 25 principalement, mais il y en a aussi d'autres. Donc je vous mettrai une synthèse du référentiel pour que vous puissiez faire le lien et voir comment ça s'imbrique dans une démarche RSE globale, alignée sur l'ISO 26000. Voilà, donc merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. Je vous donne rendez-vous courant octobre, je pense, pour un prochain Luciminaire. Donc on ne connaît pas encore la thématique, mais on vous la dévoilera dès que on aura pu commencer à l'organiser. Donc ce sera une nouvelle thématique RSE qui concernera d'autres principes d'action Lucie avec un autre intervenant. Voilà, donc merci encore à toutes et à tous. À très bientôt, très bonne journée et bonne continuation dans vos démarches RSE respectives. Au revoir et à bientôt. Merci, Il y a au encore revoir. un dernier message visiblement. C'est un message Merci. de merci. Donc, Merci à vous. merci pour les merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.